Purchase your tracks today. Le Fonds de promotion de l'industrie Nord et Sud Kivu a reçu un visiteur de haut niveau, le directeur général adjoint chargé de l'administration. Martin Widlow a, dès son arrivée, réuni le personnel à qui il a demandé d'être productif afin de satisfaire la demande des promoteurs des usines de production. Nous les avons conscientisés comment il faut travailler, avec quel esprit, d'éviter assez souvent les on-dit des gens et autres, de ne pas s'adonner à ce qui n'est pas l'objectif du FPI. Nous les avons sensibilisés de prendre conscience. Nous avons notre leadership impulsé par le chef de l'État pour pouvoir créer des industries au niveau de la RDC. Alors, pour créer ces industries, nous avons besoin de l'argent. Et d'où va venir l'argent? Ce sont nos agents qui doivent être sur le terrain pour essayer d'informer, de sensibiliser toutes les sociétés pour la collecte de la taxe locale sur l'industrie. Même l'argent que nous finançons, on ne finance pas pour financer, c'est quand on se rend compte que ça peut produire et que le promoteur est un endroit, il a la possibilité de nous payer les taxes. Ça, c'est une réalité aussi. C'est pourquoi nous les encourageons à maximiser ces recettes-là, à faire plus, à se donner corps et âme pour produire davantage. Faisons d'une pierre deux coups. Le DGA du FPI a, avant de procéder à une série de visites des usines de production qui sollicitent le financement de son institution, a inspecté la parcelle que le FPI met en vente à l'endroit dit toute année. Martin Widlow explique pourquoi ces unités de production doivent avoir leur financement. Le mandat qu'a FPI à travers nous, le mandat que le gouvernement nous a donné, c'est de financer les industries de transformation. Nous avons été à Goma, nous avons visité quelques usines, quelques promoteurs qui sont dans le besoin d'avoir des moyens pour pouvoir financer leurs unités de production. C'est notamment la première usine qui fabrique la cigarette, le CTC. On a vu que c'est gigantesque. Ils ont besoin de financement. Nous devons les accompagner et les accompagner. Deuxième usine que nous avons visitée, c'est Premidis, qui était une fierté de Goma en termes d'eau, de la production d'eau minérale, qui malheureusement, pour des raisons de sécurité, l'usine a été pillée. L'insécurité qui règne dans cette partie a fait que l'usine soit à la partie où le M23 a pris et qu'au jour d'aujourd'hui, cette usine a été complètement dévastée et pillée. Nous avons éventuellement visité un autre promoteur qui estime, c'est Banalou, qui estime qu'il doit avoir quand même une unité de production de préformes, puisque les préformes sont toujours importées d'ailleurs pour faire des bouteilles de toutes les usines qui fabriquent de l'eau. Là, on a trouvé que c'est aussi une bonne idée. Ça peut couvrir les besoins de la partie est de la RDC en termes de préformes, de bouteilles, que toutes ces usines que nous avons financées, d'autres en instance de financement, pour qu'ils produisent davantage de préformes pour les donner à ceux qui ont des usines de transformation de l'eau. On est arrivé aussi à regarder Baklinda, qui est un promoteur qui a le souci de la transformation de la peinture
cette usine a été déjà appuyée par FPI avec la moitié de l'argent. Les matériels sont déjà là. On regarde maintenant la faisabilité pour pouvoir encore lui compléter le reste d'argent sur le prêt qu'il avait déjà eu. On lui complète pour pouvoir installer l'usine et démarrer son fonctionnement. Donc là, c'est une visite d'éclair pour se rendre compte de la viabilité ou de la non-viabilité des installations, des services. Ce sont des histoires que nous entendons loin, mais comme nous sommes à Boma, nous devions visiter. Nous avons trouvé qu'il y a de quoi accompagner toutes ces usines qui montrent vraiment à ce que ça fait du jour au lendemain, s'ils sont financés, ils peuvent produire quand même un travail de qualité. Le lendemain de son séjour à Goma, l'adjoint du DG FPI a représenté le ministre de l'Industrie à la cérémonie de l'inauguration de la mutuelle financière des femmes africaines. Dans ce mot, Martin Widlo a rassuré les femmes du Nord Kivu de leur accorder des prêts à un taux électif. Ici, nous représentons Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie et le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Soyez assurés que le FPI que nous représentons en ce lieu vous accompagnera toujours dans votre démarche, celle de pouvoir accompagner les femmes qui ont accepté que leur promotion, leur émancipation, de recevoir les prêts qui viendront du FPI. Le FPI a une mission de vous accompagner, non pas seulement pour vos besoins individuels, mais il a un souci d'accompagnement du développement social. Ça c'est le gage de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut promouvoir l'effort. Et sachez-le que le FPI c'est un établissement public à caractère financier qui emploie à son sein 60% des femmes et 40% des hommes. C'est pour vous dire que FPI marque l'importance très capitale pour la femme. Le FPI vous rassure de vous accompagner de la même manière qu'il le fait pour le MIFA, il le fera aussi pour les autres femmes qui ont besoin de prêts. Et ces prêts seront accordés à un taux préférentiel. Ces assises ont été présidées par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, représentant personnel du chef de l'État.